Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très belle semaine, que vous profitez de ces énergies d'ascension dans lesquelles nous sommes. Il y a énormément de lumière qui descend avec beaucoup de puissance énergétique. Et c'est vrai que pour accueillir tout ça, c'est parfois un petit peu compliqué au niveau du corps, au niveau de l'énergie que l'on peut avoir en soi. Donc vraiment, soyez très très à l'écoute de vos sensations, de vos émotions. Laissez-vous traverser. Si ça amène des épurations, eh bien c'est juste. Voilà, il faut l'accueillir. Voilà. Donc on va regarder dans cette capsule les énergies qui viennent vers nous avec cette nouvelle lune que l'on a donc vendredi 19 mai qui va se trouver dans le signe du Taureau. Elle arrive à 17h50. Donc on va regarder dans un premier temps les placements planétaires au niveau astrologique et puis ensuite on ira voir avec les oracles ce que ça donne. Donc vous aurez deux capsules. Là on commence par les énergies vraiment générales et puis je vais dédier une deuxième capsule avec les énergies au niveau relationnel et sentimental. Donc au niveau planétaire, cette nouvelle lune en Taureau, elle ouvre un cycle de 6 mois qui va nous inviter à expérimenter une nouvelle paix intérieure, une nouvelle sensation de sécurité et de paix intérieure dans notre corps. Donc ce cycle qui s'ouvre pour 6 mois va se clôturer par une dernière éclipse dans le signe du Taureau le 28 octobre. Et pendant ce cycle-là, on va nous apprendre, nous enseigner à abandonner nos peurs et nos attachements émotionnels pour vraiment cultiver le calme et la tranquillité intérieure. Voilà, donc ça, ce sont les enseignements qui vont venir vers nous avec ce nouveau portail lunaire en Taureau. Donc avec cette paix retrouvée, on va passer un nouveau rapport au corps. C'est en nous réconciliant vraiment à nos sensations physiques, notamment avec celles qui se déclenchent, par exemple quand une émotion forte nous envahit, qu'on va réussir à apaiser le système nerveux, à nous détacher des réponses automatiques qui se produisent en nous. Donc ça demande vraiment de développer une conscience corporelle aiguë et constante. Donc pour toutes les personnes qui, comme moi, ont une énergie yin dominante, ça va vraiment vous faire travailler votre conscience corporelle, chose qui n'est pas forcément innée chez la conscience yin. Ensuite, on a des aspects avec un sextile de Mars en Cancer et de Neptune en Poisson. Donc cet aspect-là nous parle, pour cette nouvelle lune, d'une sensibilité exacerbée pendant cette période qui va nous donner justement l'occasion de faire le lien entre les émotions et les sensations au corps. Donc on peut se demander, par exemple, comment ressent-on la peur dans notre corps? Où peut-on placer l'amour? Quelles sont les réactions physiques qui se produisent, par exemple, quand on est en colère? C'est vraiment une opportunité d'apprendre et d'observer, d'avoir vraiment cette conscience corporelle en lien avec nos mécanismes qui va être essentiel dans cette période-là. On a aussi un autre aspect qui se forme avec cette lunaison et qui est l'opposition de Mars, toujours en Cancer, et Pluton, tout fraîchement entré dans le Verseau. Donc cette tension nous parle de la nécessité vraiment de prendre de la hauteur et de la distance vis-à-vis de nos pensées et de transformer notre état d'esprit, de comprendre le lien non seulement entre les émotions et le corps, mais aussi entre les émotions et les pensées. Donc cette nouvelle lune forme aussi un carré à Lilith en Lion qui là nous met en garde sur la tentation de tout faire pour être aimé et validé. C'est quand même une lunaison qui nous fait travailler et on va aller voir justement avec les oracles ce que ça nous amène. Allez, c'est parti. Donc j'ai changé un petit peu là par rapport à d'habitude. J'ai repris l'oracle du Messie bleu. Ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servi. Allez, c'est parti. Quels sont les messages de cette nouvelle lune en Taureau? Ah, celle-là tombe. Ok, alors on a les mouvements planétaires, l'étoile bleue,
l'amour de soi. C'est quand même assez fou comme les énergies sont vraiment quasiment les mêmes. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. Ok. Le bouclier énergétique et la boussole du cœur. Ok. Oui, ça va être une énergie où on va ressentir très fort un besoin de protection, de s'aligner à soi, de s'aligner à sa conscience supérieure, un besoin de se retrouver, un besoin de s'écouter, d'incarner sa vérité. Tous les personnages ont les yeux fermés, ici, là, 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 et on est simplement connecté à l'énergie divine, à l'énergie christique, aux énergies cosmiques et galactiques. Il va y avoir pas mal d'encodage au niveau du troisième œil, du chakra-gorge et du cœur. Cette nouvelle lune, elle va nous permettre de trouver, d'incarner une unité en soi. Il y a vraiment une énergie qui va descendre et qui va grandir à l'intérieur de soi, un peu comme un enfant, comme une grossesse, une maturation de soi-même. C'est vraiment un grand nouveau cycle qui s'ouvre et qui nous permet de ressentir davantage la connexion entre notre être divin et notre corps physique, notre véhicule terrestre, notre personnage. Il y a ici une expansion de conscience. En fait, c'est comme si, ce que je ressens là, avec ces cartes-là, c'est comme si l'être supérieur, l'essence divine, allait prendre plus de place pendant cette lunaison et qu'elle allait permettre des changements intérieurs, des changements au niveau du corps et de la conscience corporelle, avec une présence à soi accrue, une présence et une conscience accrue au niveau des sensations corporelles, des émotions, des pensées. C'est vraiment très beau. J'essaie de vous retracer avec des mots, mais c'est compliqué. C'est vraiment comme si tous les chakras du haut allaient être... oui. Alors vraiment accentuer les phases de méditation là, pendant ce week-end, entre aujourd'hui, le jour de l'ascension et la fin du week-end. Vraiment, si vous pouvez vous offrir des temps de méditation, des temps de retraite, vraiment d'intériorisation, ça va être important parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est encodé, qu'on va recevoir énormément de lumière pour aller vraiment débloquer beaucoup de choses au niveau du couronne, troisième œil, gorge, cœur, tous les chakras du haut là. C'est vraiment tous les chakras du haut qui vont travailler avec cette nouvelle lune pour faire descendre dans la matrice des nouvelles consciences. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est que ça va développer une sensibilité beaucoup plus accrue. Les sens, en fait, tout ce que vous avez développé jusqu'à maintenant, ça va s'accentuer, ça va grandir, ça va s'affiner, ça va devenir hyper conscient. La moindre sensation va être amplifiée. Donc, effectivement, si vous êtes dans des cycles où ça va pas, où vous êtes pas bien émotionnellement, là, c'est clair qu'à mon avis, la nouvelle lune, elle va amplifier ces sensations-là. Parce qu'il y a vraiment énormément de lumière qui descendent. Qui descend. Je parle pas français, pardon. Énormément de lumière qui descend. Vous voyez ? Ça part vraiment de l'étoile. Voilà. Chakra de l'étoile et ça descend. Ça vient jusqu'au cœur pour qu'on puisse se reconnecter à soi et rayonner. Ok ? Donc ça va être un temps d'intégration, un temps d'incorporation, un temps de connexion à soi, au cœur,
à ces énergies célestes divines, avec une vraie guidance, hein, avec la boussole du cœur, c'est que vraiment prenez le temps de vous intérioriser parce que ça va vous donner une orientation qui sera très claire, très stable. Ça va vous permettre de vous orienter, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Oui, c'est très très joli, très très joli. On continue. Allez, vraiment très beau. Je comprends pourquoi j'ai pris cet oracle. Parce que même là, hein, sur cette carte-là, regardez, c'est vraiment les mêmes énergies. On a l'énergie du ciel qui descend comme des comètes, là, et qui vient illuminer, protéger tout le corps physique. Ça représente un peu l'énergie de la foudre dans la triade que j'ai depuis quelques jours, là, qui tombe dans tous les tirages pour tout le monde. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre pour cette nouvelle lune? On nous parle de l'effet de la gratitude, de l'importance d'être dans la gratitude. Voilà. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Revenez au centre et travaillez cette gratitude au quotidien. On l'oublie trop souvent. On est happé par nos vies et on n'est pas assez reconnaissant de ce que l'on reçoit, de ce que l'on a déjà pour pouvoir l'amplifier, le faire grandir. Plus vous travaillez la gratitude, plus vous faites fonctionner la loi d'attraction. Et vous pouvez même remercier déjà, voilà, vous pouvez faire un petit rituel pour cette nouvelle lune. Vous pouvez remercier déjà pour ce que vous allez manifester. Si par exemple vous voulez manifester un nouveau travail, eh bien remerciez. Je remercie. Merci pour ce nouveau travail. Merci pour cette nouvelle relation dans laquelle je me sens épanouie. Merci, merci, merci. Travaillez cette gratitude, vous allez pouvoir manifester. On nous parle aussi de la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ok ? Donc prenez un temps sur cette nouvelle lune pour réfléchir aux nouvelles actions que vous allez pouvoir poser dans la matière. Hop, on a ici le 33 et là on avait le 22. Pensez aux actions que vous allez pouvoir mettre dans la matière pour pouvoir changer, évoluer, avoir plus de place. Regardez, on a ce petit poisson là qui était enfermé dans un bocal où il y avait trop de monde, où il ne pouvait pas bouger. Et ben il fait l'effort, hop, et il va dans un nouveau grand bocal et là il va se retrouver avec un poisson magnifique. Magnifique. L'image est très belle. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes le reflet de l'âme du monde. Manifestez-vous, incarnez-vous. Soyez en vérité avec vous-même. Ce qu'on nous demande pour cette nouvelle lune. Allez, on a encore 3 cartes. La force des rituels. Notre connexion avec les forces invisibles participe à toutes nos réalisations pour réenchanter le monde. C'est ce que je vous disais, hein, ce sera peut-être une occasion, cette nouvelle lune, de faire un petit rituel pour manifester, pour faire descendre les énergies. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création, illimité, emprunte la voie du positif. La fertilité des émotions, voilà, on nous en parlait au niveau astro, hein, que ça allait vraiment nous apprendre à identifier nos émotions et à les reconnaître au niveau corporel. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Travail au niveau des émotions, très important pour cette nouvelle lune. On va vraiment nous faire travailler la conscience émotionnelle, la conscience corporelle. Oui. Ok. Et en dos, on a la légende personnelle. Votre
votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Prenez un temps vraiment. Prenez le temps. Prenez le temps de ritualiser, faites-vous, organisez-vous quelques heures dans le week-end pour pouvoir vous intérioriser, faire un petit point, un petit bilan de comment vous avez vécu ces derniers mois, de comment vous avez ressenti, quelles sont les émotions qui sont là, qui se répètent, qui reviennent très souvent pour vous faire comprendre ce que vous avez besoin de travailler, de libérer, ce que vous pouvez garder, ce que vous pouvez amplifier, et puis ce qui, au contraire, a besoin d'être vraiment libéré pour faire de la place. N'ayez pas peur de lâcher prise, de laisser partir ce qui doit partir. L'univers n'aime pas le vide. Si vous laissez partir ce qui ne vibre plus, vous allez attirer bien sûr, bien évidemment, des nouvelles énergies. Pensez positif, revenez à l'intérieur. Observez comme vous êtes une belle âme, comme vous avez tout un champ des possibles en vous. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Reprenez cette conscience-là et organisez-vous un petit rituel pour pouvoir manifester vos actions futures. Voilà. Mais avant de passer à l'action, prenez le temps de bien intérioriser et de regarder ce qui vibre pour vous et ce qui va vous permettre de manifester votre propre légende, votre légende personnelle. Comment je m'incarne? Qui suis-je? Ok. C'est des belles énergies, tout ça. Alors, on va aller voir avec la triade. Alors, quels sont les messages pour cette nouvelle lune en taureau? Les doutes, la naissance, encore le 33. 33, c'est vraiment l'énergie christique. Hein. Hop. Illusion, doute, naissance, illusion. Alpha, P. Doute, science. Ok. Ça va être une occasion, cette nouvelle lune en taureau, d'analyser nos pensées, d'analyser nos réflexions, de prendre conscience à quel point le mental, les pensées influent sur notre état émotionnel au quotidien. Ça va être aussi une occasion de mieux comprendre. Oui, c'est ça. De vraiment de mieux comprendre à quel point toutes nos émotions sont liées à nos pensées et qu'il appartient qu'à nous de travailler sur nos pensées, de travailler sur ce mental, de vraiment ne pas amplifier, ne pas laisser s'amplifier les énergies de doute, de peur qui bloquent la manifestation. Hein. Oui. Qui bloquent la manifestation parce qu'énergétiquement, on ne se sent pas connecté au cœur. Naissance, sacrifice, illusion, équité. Ok. Alpha, protection. P, nécessité et tentation. Ok. Initiation, lumière. Ok. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que
Cette nouvelle lune, elle va vraiment mettre en lumière tous les espaces dans notre vie dans lesquels nous ne sommes pas en vérité avec nous et des espaces dans lesquels on s'illusionnait sur le fait qu'on était en équilibre. Donc il y a peut-être des choses qui vont encore bouger après cette nouvelle lune. Il y a déjà un mouvement qui s'est initié là depuis début mai. Là, ça s'amplifie et ça vient appuyer là où ça fait mal. Ça vient appuyer là où ça fait mal parce que il est vraiment temps de mettre en route, de mettre en action, de s'aligner. Il est vraiment temps de s'aligner et de mettre les actions dans la matière qui vont nous permettre de correspondre à ce que l'on vibre, à ce que l'on ressent au niveau du cœur et à ce que l'on perçoit déjà. Ce qu'on me dit aussi, c'est que cette nouvelle lune va pouvoir permettre à certains d'entre nous de nous rendre compte que l'on pensait être sur le bon chemin, que l'on avait bien avancé et que finalement, il y a encore une étape à passer. Il y a encore un équilibre à aller chercher. C'est un saut quantique, je pense, avec cette nouvelle lune qu'on nous propose de faire avec une étape encore supplémentaire de détachement, de lâcher prise, de retour à soi, d'écoute de soi, pour pouvoir vraiment être dans une nouvelle énergie beaucoup plus alignée, voyez, avec la nécessité, la paix, l'alpha et la protection. Encore une fois que ce mental là qui vient raconter des choses, c'est vraiment très très important de travailler sur vos pensées et sur vos émotions. La conscience corporelle, revenir au corps, se servir de la conscience corporelle pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Cherchez, renseignez-vous sur les mots du corps qui veulent vraiment nous donner des significations et qui nous permettent de comprendre ce que l'on a besoin de libérer et qui n'est pas aligné. Avec l'initiation, la lumière, la mort, l'arme, la mutation, la bénédiction, voilà, avec l'oméga, c'est qu'on nous explique encore, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, c'est les énergies actuelles, c'est comme ça. On nous explique encore qu'il est temps vraiment de lâcher, d'arrêter de se battre, d'arrêter de souffrir. En fait, on s'impose trop de choses, c'est nous qui nous créons nos propres souffrances. Personne ne nous les impose. On attire à soi ce que l'on n'écoute pas, ce que l'on ne laisse pas suffisamment vibrer au niveau du cœur. Parce que certains s'illusionnent sur leur équilibre intérieur. Certains s'illusionnent sur le fait qu'ils sont en complétude intérieure. Et pour le coup, ces personnes-là peuvent parfois râler parce que ça ne manifeste pas dans le concret. Il y a des choses qui ne descendent pas dans la matière. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des souffrances qui ne sont pas entendues. Il y a des douleurs, il y a des choses en soi qu'on n'entend pas. Et ce temps avec la nouvelle lune va être là pour ça, pour nous permettre de comprendre. Donc c'est vrai que si on n'entend pas, ça peut s'amplifier, ça peut taper plus fort. Naissance, sacrifice, c'est-à-dire que là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on nous demande de passer ce cap-là. On nous pousse. Alors quand je dis on, c'est pas Dieu, c'est pas les guides, c'est pas l'univers. Le on, en fait, c'est notre conscience supérieure, c'est notre être supérieur, notre âme, qui nous demande de nous aligner, qui nous demande de lui permettre de s'incarner. C'est nos essences divines qui nous guident dans l'invisible. Et quand on n'est pas suffisamment connecté à elle, eh bien ça se ressent dans nos corps, ça se ressent dans ce que l'on vit, dans ce que l'on traverse en termes d'épreuves, en termes de difficultés, dans le concret. Donc nos essences à nous, supérieures, nos consciences célestes et divines, nous amènent des codes de lumière, des codes de compréhension sur ce que l'on ne peut plus être, parce que ça ne vibre plus. On nous demande vraiment de nous désidentifier du personnage, de revenir à notre conscience multidimensionnelle, notre conscience supérieure,
qui, elle, est complètement dénuée d'attachement, dénuée oui, d'attachement, voilà. C'est pour ça que ça peut piquer, là, avec la naissance et le sacrifice, c'est que il est temps vraiment de se remettre en question et d'essayer de comprendre pourquoi ce que l'on vit n'est pas juste ou n'est pas aligné à ce que l'on aimerait. On ne peut plus accuser l'extérieur, on ne peut plus se placer en victime. Les énergies vont être de plus en plus fortes à ce niveau-là. C'est-à-dire que plus on avance sur le chemin de l'éveil, et moins on est, entre guillemets, cajolé, consolé. On prend des coups de pied aux fesses de plus en plus forts. Et c'est pour notre bien. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour nous faire avancer. Donc, il y a cette idée-là pour cette nouvelle lune. Ok. Je vais quand même aller faire un petit tour avec le Tao. Parce que je l'aime bien. En ce moment, je l'aime beaucoup. Allez. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, pour cette nouvelle lune? Oui, encore cette histoire de participation et de mental. Attention aux croyances collectives, attention aux croyances limitantes collectives. Et alors, on est aussi en train de nettoyer en ce moment beaucoup des égrégores, voilà, des croyances d'égrégores négatifs, limitantes, hein, au niveau au niveau sociétal. D'accord. Participation. Le mental. Attention à votre entourage, attention avec qui vous échangez, avec qui vous véhiculez au quotidien. Attention de surveiller aussi toutes les conversations, tout ce qu'on peut vous dire. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont encore trop dans le jugement ou qui ne sont pas dans les mêmes niveaux de conscience que vous. Et ça vous amène vers le bas. Ça ne fait qu'alimenter votre mental. Mental qui turbine, qui tombe dans tous les sens. L'intensité avec la participation. Vous voyez comme les énergies changent. Là, ce qu'on vous propose, c'est de changer votre champ aurique, votre champ vibratoire, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus lumineux, de puissant, qui vous transcende et qui vous permet d'avancer. Changez. Si vous changez dedans, vous changez ce qu'il y a autour. Et pour ça, il faut que ça vienne de vous. Il y en a trop là, celle-là je les prends. Alors, l'innocence, la conscience, oui, la percée de la conscience, vous voyez, c'est vraiment les mêmes énergies, hein, c'est la même chose que pour le Messie bleu, vous voyez bien, comme la conscience déchire le personnage qui lui a peur, regardez cette ombre derrière, non, il a peur, il dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Mais là, il y a la conscience divine qui s'incarne. L'énergie bleue. Et oui, la flamme bleue, la flamme de la vérité. Et ça, c'est vraiment, cette énergie, elle peut émerger uniquement quand vous reconnectez à votre innocence, à la contemplation, à l'énergie de la gratitude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Au divin. Contrairement au mental qui, lui, veut contrôler. Voilà, le contrôle. Je ne veux pas lâcher, c'est la bataille intérieure. La répression. Ce contrôle qui vous enferme, ce contrôle qui vous enchaîne et qui vous plonge dans le brouillard. Essayez d'observer où se trouve-t-il. Parce que là, vraiment, on vous amène pour vivre une nouvelle aventure. Lâchez prise. Lâchez prise. Encore. Et oui. Et oui, et oui.
L'innocence avec les possibilités, avec l'énergie de l'aigle. Alors oui, c'est un animal totem qui est très présent en ce moment parce qu'il nous permet vraiment une élévation et une ouverture à notre conscience supérieure. Voilà, pour envisager un nouveau champ des possibles. Avec l'innocence, parce que quand on est dans cette innocence, dans cette candeur de l'enfant qui découvre la vie, et qui n'a pas du tout de mental, qui n'a pas d'ego. L'ego n'est pas construit encore quand on est tout petit comme ça. C'est vraiment ce qu'on nous demande là, de reconnecter à cette énergie-là qui nous rapproche de l'âme qui ne veut que découvrir, expérimenter pour envisager tout un champ des possibles. Le mental, lui, ne permet pas, le contrôle ne permet pas d'être élevé et d'observer. Le mental vous cloue au sol, vous fige, vous fait stagner dans ce qui ne vous correspond plus, vous enchaîne. Voilà. Ça bataille fort en ce moment. C'est vrai que c'est pas une période facile. On reçoit énormément de lumière, beaucoup de lumière qui nous permet, qui est là vraiment pour nous permettre de développer cette conscience, d'ouvrir cette conscience. On est vraiment dans le monde, on est dans un monde d'entre-deux. Voilà, on n'est plus dans l'ancien monde, on est en train de démarrer ce nouveau monde, mais on n'y est pas encore. Voilà, donc c'est un entre-deux qui est vraiment très inconfortable. Que ça soit à l'extérieur au niveau sociétal comme à l'intérieur. Beaucoup vivent leur propre apocalypse intérieur, ne comprennent plus qui ils sont, où ils vont. C'est très très difficile pour certains. J'ai eu, voilà, on m'a expliqué, moi je ne l'ai pas ressenti, mais on m'a expliqué que certains étaient fortement attaqués par l'ombre en ce moment, jusqu'à avoir des idées suicidaires, des idées noires, quoi, parce que c'est difficile. Parce que c'est vraiment difficile de lâcher le personnage et de renaître à son essence divine. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. C'est un peu comme mourir et renaître. Mais c'est vraiment ça qu'on nous demande. C'est vraiment ça. Pour pouvoir incarner cette conscience. C'est pas facile, donc c'est vrai que si on se laisse trop emprisonner par le mental, eh ben on peut aller jusqu'à en mourir, vraiment. Parce que le fossé peut être tellement grand entre ce qui est demandé par l'être supérieur et ce qui est incarné dans le personnage. C'est tellement grand le fossé entre les deux que certains ne parviennent pas à abandonner ces limitations, à abandonner ce personnage pour se reconnecter complètement à la conscience. Dans cet entre-deux-mondes, c'est très compliqué. C'est exactement ce que l'on est en train de vivre. Voilà, on nous prépare. Je vous l'avais expliqué avec ce passage de Pluton en Verseau qui maintenant commence à rétrograder en Verseau. C'était une parenthèse, là, ces quelques semaines et ces quelques mois qu'on vient de vivre pour nous faire prendre conscience de ce qui nous attend pour 20 ans. 20 ans. Donc on a plutôt intérêt à se laisser porter et à accepter les modifications que ça nous demande. Si on n'accepte pas ces modifications, qu'on n'y met pas du sien pour pouvoir vraiment se détacher, et ben ça va devenir très compliqué. Moi j'avais entendu qu'il y aurait beaucoup de départs. Je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de départs, oui. Parce que c'est compliqué d'accepter les transformations que ces nouveaux champs de conscience nous demandent. Ces nouveaux champs vibratoires qui sont très très élevés. Il y a beaucoup de personnes aussi, je l'ai remarqué dans mes consultations, qui ont leur taux vibratoire qui a fait un saut là, ces derniers jours, ces derniers mois. Ça a vraiment augmenté, ça a pulsé fort. Il y a des personnes qui sont vraiment montées très très haut et qui sont vraiment dans ces nouveaux champs de conscience beaucoup plus élevés. Mais ça a demandé des efforts, ça a demandé des transformations importantes au niveau intérieur et dans la vie de tous les jours. Voilà, on n'a rien sans rien, vraiment, c'est pas... on ne peut pas changer de monde sans voilà, la conscience, l'éveil. Bah oui, oui. C'est une grosse phase d'éveil qu'on traverse. Très très importante. La schizophrénie, le contrôle, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Si vous n'acceptez pas de l'entre-deux monde, je suis entre deux et je suis très mal à l'aise parce que je contrôle trop, j'ai peur d'aller vers l'inconnu.
Je frissonne, j'ai des frissons partout quand je vous en parle. J'ai peur de tomber. Mais vous n'allez pas tomber dans quelque chose de noir si vous acceptez de laisser votre personnage derrière. Vous ne pouvez pas retenir l'ancien, ce n'est pas possible. Personne n'aura le choix. Il n'y a pas de libre arbitre là-dessus. On n'aura pas le libre arbitre. Alors, le libre arbitre, on l'a simplement dans la position qu'on va prendre. Mais de toute façon, là, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Là, c'est clair, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, prenez soin de vous. Observez-vous. Faites-vous aider si vous avez besoin d'aide. Ne restez pas dans des situations compliquées. Voilà, la morale, la répression. Oh, punaise, mais c'est dingue. La morale, les valeurs, les vieilles valeurs patriarcales. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si je fais ci? Et si je fais ça? Un mental qui enferme. C'est tout le temps les mêmes cartes qui tombent. Je crois que je vais arrêter de vous faire des guidances toutes les semaines parce que c'est tout le temps les mêmes cartes. Bon, je rigole. Je vais continuer bien sûr, mais on voit bien qu'on ne nous lâche pas en fait. Hein. C'est vraiment le fait de sortir de ces restrictions qui enfermaient. Donc cette nouvelle lune, avec ce portail ascensionnel dans lequel on est actuellement, va vraiment nous donner encore une fois une opportunité de dépasser ça pour vraiment ouvrir encore des nouveaux champs de conscience qui, eux, mais vraiment, enfin moi je le vis, c'est incroyable, mais vraiment vous amène dans tout un champ des possibles qui est tellement bon à vivre au quotidien. C'est la paix intérieure tout le temps, peu importe ce qui se passe autour, même avec des événements très très compliqués. Voilà, moi je l'ai vécu là, il n'y a pas très longtemps. L'univers m'a fait traverser une épreuve très compliquée en tant que maman. Je ne vais pas raconter ma vie sur YouTube, mais voilà. Eh ben, on m'a testé, ça m'a testé, c'est venu me chercher dans mes profondeurs. J'ai réussi à vivre ça de cette façon-là. Je me suis étonnée moi-même. Donc on en est tous capables, hein. Vraiment on en est tous capables. Et pourtant Dieu sait que ce genre de situation, il y a quelques années en arrière, j'aurais été vraiment très très mal. Très très mal. Donc c'est possible. C'est possible. Mais il faut vraiment accepter de laisser derrière soi ce qui ne vibre plus au niveau de vos peurs, de vos restrictions intérieures et extérieures. Si vous n'êtes pas bien dans un travail, partez. Si vous n'êtes pas bien dans un couple, acceptez de lâcher prise. Ne restez pas dans le contrôle. Acceptez de lâcher prise, regardez la carte. Lâchez prise, voilà. Lâchez prise, laissez-vous porter par cette nouvelle aventure que la vie vous cherche à vous amener. C'est pas une punition ce que vous êtes en train de vivre. C'est juste à cause de vous qui résistez. Pour certains, vraiment prenez que si ça vous parle. Hein, attention, hein, je ne suis pas en train de vous donner des leçons, hein, pas du tout. Hein. C'est simplement tout ce que je reçois, l'univers qui vous apporte. Voilà, on vous propose vraiment de lâcher prise et d'accepter d'aller vers cette nouvelle aventure qu'on vous propose. Même si c'est challengeant, même si ça fait peur, même si ça fait remonter des peurs, je ne sais pas, au niveau matériel, au niveau de votre système de pensée, de vos valeurs. Si je divorce, qu'est-ce que vont penser mes enfants, ma famille? Comment on va faire au niveau matériel? C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Toujours, toujours. Si je change d'emploi, ou si je quitte mon emploi, je vais faire comment financièrement? Et puis d'abord, je ne sais même pas ce que je veux faire, je ne sais pas où je veux aller. Et ben, en fait, on ne va pas vous amener la solution toute faite. Hein. Ce qu'on vit en ce moment, c'est ça. C'est qu'on vous demande de lâcher, même si vous ne savez pas où vous allez. Et de faire confiance. L'éveil, c'est ça. C'est de suivre en pleine conscience, à l'instant présent, ce qu'on nous demande de lâcher. Plus vous lâchez vite, plus l'univers derrière manifeste vite. Comprenez-le, c'est quantique, c'est de la loi d'attraction. C'est énergétique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est pragmatique hein, comme façon de fonctionner, mais c'est vraiment vrai. Plus vous lâchez vite, plus vous recevez vite derrière. Moins vous y mettez du mental, de l'émotionnel, des peurs, des pensées, plus vite vous lâchez, plus vite vous allez manifester. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une preuve ou d'avoir un début de chemin de ce que va être demain. Non, juste lâchez. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos sensations pour comprendre ce qui est aligné de ce qui ne l'est pas.
Faites la différence. Des solutions, il y en a toujours. Toujours. Par contre, votre mental, lui, vous fait croire que non. Si je quitte ce travail, je vais perdre de l'argent. Comment je vais faire? Il y en a toujours des solutions. Par contre, parfois, elles ne nous font pas plaisir. Parce que ça nous demande des concessions. Tout à l'heure, rappelez-vous, avec la triade, on avait naissance-sacrifice. Parfois, pour renaître, il faut accepter de faire des sacrifices. Il faut accepter de lâcher certaines pensées limitantes. Des solutions, il y en a toujours, 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 toujours. Voilà, ça va vous amener au succès. Lâchez prise, vraiment. Bon, je pense que tout le monde a compris. On va aller voir dans la matière avec le tarot, puis après on aura terminé. Et je ferai une autre capsule qui concernera uniquement les relations sentimentales avec une capsule, un moment particulier dédié aux flammes jumelles. Alors, dans le concret, dans la matière, cette nouvelle lune. Oui, encore une fois, compréhension, lumière qui permet, lumière qui descend. C'est la période de l'ascension. Donc, beaucoup de lumière descend pour pouvoir nous permettre d'ascensionner, de monter, de grandir en conscience. Ok. SDP, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le savoir. Je sais, je comprends, je suis connectée, j'ai des idées, je les écoute, je les comprends. La reine de coupe, encore une fois, on nous parle de nos émotions. Le roi de coupe, ça c'est beau. Hein. Alors là, c'est beau. J'ai hâte de faire le tirage sentimental. Là, on a vraiment un couple sacré ici. Hein. Le roi et la reine. Le 6 de pentacle. C'est magnifique. 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 Ça va beaucoup, beaucoup travailler dans la sphère sentimentale et relationnelle, cette nouvelle lune. Oui, 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 oui. La reine de bâton. Vraiment des très belles possibilités. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire plus. Parce que c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Vous avez la possibilité, voilà, on a des personnes qui s'ennuient, qui ne sont pas bien dans leur vie. Et là, dans quelques domaines que ce soit, vous attribuez vraiment à ce qui vous parle. Alors qu'on vous dit, regarde, arrête de te plaindre, de te complaindre dans cette situation, là où tu as tes coupes vides qui ne t'apportent pas satisfaction. Quelque chose est là tout près. Très lumineux, mais tu ne le vois pas, tu ne regardes pas au bon endroit ni dans la bonne direction. Si tu tournes la tête, que tu te relèves, tu vas pouvoir voir si cette personne elle était debout et qu'elle était un peu plus en recul pour avoir un champ de vision beaucoup plus large, elle verrait cette coupe. Il lui suffirait même de tourner la tête et de regarder. Bon, bref. Là, on vous demande de passer. C'est un passage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va ressentir très fort cet entre-deux-mondes où on nous amène, on nous emmène. On nous demande de partir d'espaces dans lesquels on ne se sent pas bien et d'avancer. Voilà. Ce qui est possible de manifester avec cette nouvelle lune, c'est vraiment une renaissance au niveau relationnel, au niveau sentimental, dans les partenariats que l'on peut avoir, dans les relations qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est possible. C'est ça qui va descendre aussi, c'est qu'il y a tout un champ des possibles. Il est possible d'être bien en soi et de ne pas être seul, d'être accompagné. Là, on avait la 3 de coupe, hein. D'être accompagné en sororité avec d'autres personnes, de ne plus se sentir seul. Quelles actions je vais poser dans la matière pour pouvoir manifester tout ça? C'est là, c'est à votre portée. Et pour tous ceux qui sont déjà dans cette conscience, il y a des cadeaux qui descendent là au niveau relationnel, hein, vraiment. Des réunions, des retrouvailles d'âme avec des personnes que vous avez connues dans d'autres incarnations, avec lesquelles vous allez vibrer très haut, très fort. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est dans les couples divins, la télépathie, les énergies qui circulent, qui s'harmonisent, qui sont très très équilibrées. C'est très joli. Hein. Cette nouvelle lune, elle va être puissante pour toutes les personnes qui sont dans des couples conscients ou qui souhaitent aller vers les couples conscients. Voilà. Et pour les autres, eh bien,
qui ne sont pas forcément très très bien, qui se trouvent dans cette énergie-là, on va venir vous chercher avec cette nouvelle lune. Pour vous sortir, vous tirer vers le haut et vous sortir de ce qui ne vibre plus. Voilà, donc c'est une nouvelle lune, ça va être une période là jusqu'à la prochaine pleine lune où ça va énormément bouger dans votre vie sentimentale, relationnelle et même au niveau des partenariats professionnels. Ça va énormément bouger et dans le positif. Voilà, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Si ça ne bouge pas, voilà, c'est que vous n'aurez pas suffisamment lâché prise ou que vous êtes trop dans vos restrictions et dans vos peurs. Voilà, tout est juste, de toute façon. On va terminer avec un petit mantra pour cette nouvelle lune. Quels sont les messages? Ok. Eh bien oui, bien sûr, chakra sacré, oser être soi. Je me connecte à cette force instinctive, à mes appuis intérieurs construits dans la roche. Aligné à mes valeurs et à mon essence profonde, j'ose être, affirmer ma souveraineté et reprendre ma juste place. Oser être vous. Et c'est la carte numéro 41. Je croyais que c'était 11, 41. Oser être vous. C'est le maître mot pour cette nouvelle lune. Voilà, je vous laisse. Je vous envoie vraiment tout plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la deuxième capsule concernant les relations sentimentales. À bientôt.